Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, dans la capsule du 13 mai, je dois voir avec vous autres une partie excessivement importante. Là, je sors mes gros adjectifs, là. Vous avez vu à date comment tracer l'équation d'une droite avec y est égal à mx plus b, c'était vraiment important. Mais voici un deuxième gros morceau important du bloc 4. OK? Donc, ce que je vais voir avec vous autres aujourd'hui, ça va se continuer pour le reste de cette semaine et une grosse partie de la semaine prochaine. Ça démontre à quel point que c'est important. Donc aujourd'hui, on va te demander de trouver l'équation canonique. Bon, regarde, je l'ai mentionné un peu déjà. L'équation canonique, c'est tout simplement l'équation y est égal à mx plus b. Tu vas parfois voir l'équation standard qui veut dire la même chose que l'équation canonique. Donc, mes chers élèves, pour que mon équation canonique soit complète, j'ai besoin de connaître mes deux paramètres qui sont la pente et qui sont l'ordonnée à l'origine. Donc, aujourd'hui, le but de la leçon, pour être capable d'écrire notre équation canonique sous la forme canonique, j'aurai besoin de trouver l'indice de la pente et l'indice de l'ordonnée à l'origine. Tu vas voir que les indices sont souvent tout cuits, tout faits pour toi, mais ça va arriver également, tu auras du travail à faire pour trouver tes deux indices, tes deux paramètres de la pente et de l'ordonnée, pour qu'on puisse compléter l'équation notre droite. Pour te montrer comment ça fonctionne aujourd'hui, pour ceux et celles qui aiment de suivre avec leurs notes, tu peux aller à la section 4.9 des notes de cours. Tu vas voir qu'on a sauté la section 4.8. OK? Donc, on ne la verra pas, à moins qu'on décide d'y revenir à la fin de l'année, mais je le doute vraiment, là. L'important, c'est que tu sois capable de comprendre ce qui se passe à la section 4.9. Et dans cette section, on a la partie A et la partie B. On verra la partie A cette semaine et la partie B la semaine prochaine. Bon, voici à quoi ça a l'air. On te demande de déterminer l'équation d'une droite. On dit à l'exemple 1, trouve l'équation de la droite sous la forme canonique. Bon, forme canonique, c'est y est égal à mx plus b, qui a une pente de 2 et qui passe par le point 1, 5. Mes chers élèves, vous allez me trouver vraiment tannante, mais c'est correct. À chaque fois que je vais te demander de trouver l'équation d'une droite, je vais te demander d'écrire ces trois choses. C'est comme la recette à suivre. Hein? Vous savez que je vous parle souvent de recettes. Moi, je vous dirais qu'au début, là, vous n'aurez pas le choix de passer par cette recette. Lorsque vous allez prendre le tour, peut-être que vous pourrez aller un peu plus rapidement. La recette est sous forme de 3 étapes. L'étape 1, ça va être de trouver la pente. L'étape 2, ça va être de trouver le B qui est l'ordonnée à l'origine. Et l'étape 3, ça va être de compléter ma droite, c'est-à-dire lorsque j'aurai la pente, je pourrai l'insérer dans mon équation de droite, et lorsque j'aurai l'ordonnée à l'origine, je pourrai faire la même chose. Donc, je vais te demander de vraiment patienter et de toujours écrire tes 3 étapes. Puis tu vas comprendre pourquoi, surtout la semaine prochaine. OK? Maintenant, je dois aller chercher ma pente ici, à l'étape 1. Mais je n'ai pas besoin d'aller chercher loin, hein? Je te la donne toute faite. Ça ne sera pas toujours le cas, mais ici, je te la donne. Fait, je te dis que la pente est égale à 2. Avec cette information, voici où est-ce que je suis maintenant rendu. Dans mon équation y est égal à mx plus b, je connais le m. Regarde ce que je vais faire. Je vais aller substituer mon m par ma pente qui est 2. OK? Donc, je reviens. Je connais mon m qui est 2. Donc, je substitue la valeur du m par 2. Je suis maintenant rendu à y est égal à 2x plus b. Maintenant, le but à ma deuxième étape, c'est de trouver mon b. Pour l'amour, si je pouvais trouver mon b, j'aurais mon équation qui serait complète. Comment faire pour trouver le b? Si tu regardes ici, là, dans ton énoncé, on ne va pas te donner de l'information qui est superflue. Voyez-vous que je vous donne un point? La seule façon de trouver mon b, c'est de connaître la valeur du x et la valeur du y. Ah, il y en a peut-être de vous autres qui commencent à le voir, là. Lorsque je te donne une coordonnée, je te donne la valeur du x et la valeur du y. Regarde bien, vois-tu là? Donc, je connais que mon x est 1, puis je connais la valeur du y qui est 5. Ça veut donc dire que je vais être capable d'aller substituer dans mon équation. Ce que je veux dire par ça, la valeur du y, je la connais, c'est 5. Donc, je vais écrire 5 au lieu du y.
Là, j'ai 2 multiplié par le x. C'est quoi la valeur du x? La valeur du x, c'est 1. Je le substitue par 1 plus le b. Je vais faire du ménage un peu. Je vais avoir 5 est égal à 2 multiplié par 1 qui me donne 2 plus b. Ah! Regardez ceci. Pour trouver mon b, je peux l'isoler en prenant le 2, le changeant de côté, je change de signe. Donc, ça va vouloir dire que je vais avoir 5 moins 2. Donc, je vais avoir un b qui est égal à 3. Deuxième étape est complète. Ça me donne quoi ça, mes chers élèves? Ça me donne que maintenant, je vais être capable de substituer mon b par 3 et mon m par 2. Donc, mon équation va être y est égal à mon m qui est 2x, plus mon ordonnée à l'origine qui est 3. Et voilà les étapes à suivre pour trouver l'équation d'une droite. Elle est maintenant complète parce que je connais la pente et je connais l'ordonnée à l'origine. Merveilleux. OK. On continue au deuxième exemple. Vous voyez là que je n'ai même pas lu l'énoncé encore, mais j'ai ressorti mes 3 étapes. Étape numéro 1, trouve la pente. Étape numéro 2, trouve l'ordonnée à l'origine. Et lorsque la pente est l'ordonnée à l'origine, plouc, tu peux mettre ça dans ton équation. OK, on va aller lire à cette heure. Trouve l'équation de la droite sous la forme, laisse faire de ça. Là, on ne va pas te le demander sous la forme générale. On va toujours te demander sous la forme canonique. Ça veut dire quoi encore ça? Ça veut dire sous la forme y est égal à mx plus b. OK, trouve l'équation sous la forme canonique. Si le point, OK, on n'oublie pas, Claudette, que le point, ça me donne l'information pour le x et le y. Si le point 2, 5 se trouve sur la droite d'équation, y est égal à 3x plus b. Donc, mon étape 1, c'est de trouver ma pente. Dans mon exemple 1, tantôt, je te disais m est égal à. Dans le cas ici, je te l'écris pas, là, c'est quoi la pente. Mais toi, tu devrais remarquer ici de ton équation, là, qu'on l'a déjà complété pour toi, la pente. La pente, c'est ce qui est devant l'x. Donc, c'est quoi ma pente? Ma pente est égale à 3. Je m'en vais ici. Voici où je suis rendu. Y est égal à ma pente qui est 3x plus b. Tu vas dire, ben, madame, qu'est-ce que tu fais là? On l'avait déjà décrit ici. Là, je suis d'accord avec toi. On aurait pu sauter directement ici, les élèves. Mais j'aime de m'en tenir à mes 3 étapes juste pour t'habituer. OK? Maintenant, pour trouver mon b, j'ai besoin de connaître mon x puis mon y. Écoute, ton x puis ton y, je te l'ai donné ici avec ta coordonnée, avec ton point. Donc là, on va aller substituer ce qu'on connaît. Mon y est 5, donc je le remplace par 5. 3 fois mon x qui est 2, donc je remplace mon x par 2. Ça va me permettre de trouver mon b. Je vais aller faire un peu de ménage ici. Là, je vais aller simplifier. Je vais avoir 5 est égal à 3 fois 2 qui fait 6, plus le b. Si je veux isoler mon b, je dois prendre le 6 et le changer de côté. Change de côté, change de signe. Donc ça va vouloir dire que mon b va être égal à 5 moins 6 qui va me donner moins 1. J'ai maintenant la valeur du b et la valeur de ma pente. Je suis maintenant capable de compléter mon équation en substituant ma pente par 3 et mon b par moins 1. Donc, voici l'équation de ma droite. Y est égal à 3x, okay, 3 pour ma pente, et mon ordonnée à l'origine est moins 1. Donc, voilà l'équation de la droite sous la forme canonique. J'espère que vous trouvez ça pas si pire. OK, un dernier exemple pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit à l'exemple 3? Trouve l'équation de la droite. Aussitôt que tu entends ces mots, l'équation de la droite, pouf, dans ta bulle, là, dans ta tête, tu devrais penser à ceci. Tu devrais dire, OK, Claudette, tu as besoin de t'organiser pour trouver la pente et l'ordonnée à l'origine qui est le b. Qui passe par le point. 1 demi moins 4. OK, ça me donne mes valeurs du x et du y. On ne panique pas. J'ai une fraction ici. Vous savez comment travailler avec les fractions. Il va juste s'agir de faire attention un peu plus. Puis, je te donne même une pente sous la forme d'une fraction. OK? Donc, vous voyez que j'ai écrit mes 3 étapes. Trouve la pente, trouve l'ordonnée, complète ton équation.
Ma première étape, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de travail. Je l'ai là. Ma pente est moins 2/3. Panique pas, Claudette. Tu sais comment travailler avec des fractions. Maintenant, je continue. Je peux commencer à remplir mon équation parce que je connais ma pente. Voici où je suis rendu. Y est égal à moins 2/3 x plus b. Maintenant, je dois trouver mon b. Pour ce faire, j'ai besoin d'aller substituer la valeur du x puis la valeur du y avec ma coordonnée qui est ici. Donc, mon y, sa valeur est moins 4. Donc, je vais avoir moins 4 est égal à moins 2/3 fois mon x. Attention, attention. Mon x ici, c'est 1/2. OK, 1/2 plus mon b. Bon. Maintenant, vous voyez là, que j'ai un peu plus de travail à faire ici. J'ai une multiplication de fractions. Panique pas. Tu sais comment faire ça, une multiplication de fractions. Regarde bien. Donc ici, j'ai moins 4 égale, lorsqu'on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, ça va me donner moins 2 fois 1 qui fait moins 2, 3 fois 2 qui fait 6, plus mon b. Maintenant, si je veux isoler mon b, ça va vouloir dire qu'il faut que je prenne le moins 2/6 et que je le change de côté. Change de côté, Claudette, change de signe. Donc, je vais avoir un plus 2/6. OK, je vais réécrire là, pour qu'on se comprenne un peu mieux. Mon b va être égal à moins 4 plus le 2/6. Hey, là, maintenant, j'ai une addition de fractions. Ça implique donc que j'ai besoin d'avoir un dénominateur commun. Un peu plus long, mais les étapes ne changent pas. Donc ici, mon dénominateur commun entre 1 et 6, c'est 6. 1 fois quoi qui fait 6, c'est fois 6. Donc ici, je vais faire fois 6. Moins 4 fois 6 va me donner moins 24. Même dénominateur, donc le numérateur ne va pas changer. Si on calcule ça, je vais avoir un b qui est égal à moins 24 plus 2, ça va me donner moins 22/6. Et mes chers élèves, on doit toujours simplifier. Donc, je peux diviser par 2 aux deux endroits. Donc, je vais avoir moins 11/3 pour la valeur de l'ordre donné à l'origine. Oui, c'était un peu plus long, mes chers élèves, mais regarde, les étapes ne changent pas. J'ai maintenant ma pente, j'ai maintenant mon ordre donné à l'origine que je peux aller substituer dans mon équation, puis finalement, j'aurai trouvé l'équation de ma droite. Donc, je vais avoir y est égal à moins 2/3 x moins le 11/3 qui était mon ordre donné à l'origine. Donc, j'ai pris ma pente, floum, je l'ai placé là. J'ai pris mon ordre donné à l'origine, floum, je l'ai placé là. Et voilà les 3 exemples que je voulais voir avec toi. Puis vraiment, c'est les 3 derniers exemples de la semaine. On continue à travailler ceci demain et vendredi également. Parce que c'est tellement important pour l'an prochain. Donc, pour demain, tu vas voir dans mon wiki que j'ai placé une feuille qui s'appelle section 4.9a, équation d'une droite, puis j'ai mis intro en parenthèse. Il y a seulement 3 problèmes. Donc, je veux que tu m'essayes ces 3 problèmes-là. Et la capsule de demain, dans la capsule de demain, je vais corriger en détail ces 3 problèmes-là. Ça te fera de la pratique à nouveau. Et là, tu auras des exercices à travailler pour jeudi et vendredi. Il n'y aura pas de capsule vendredi. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Donc, un gros merci pour ton attention. On se reparle demain.